Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On est content de terminer avec vous cette semaine, dernier numéro de cette semaine, on est vraiment très heureux. Beaucoup de chaleur, d'amour, de partage, de convivialité sur notre plateau. Pasteur Doubi François, shalom. Shalom, Maniel. Vous allez bien, hein? Très bien, Bien par la réveillé grâce ce de Dieu. matin? Très bien réveillé. Madame va bien, les enfants? Les enfants vont bien, merci beaucoup. Gloire à Jésus-Christ. Merci. Laetitia, bonjour. Bonjour Agnel et bonjour à tous. On va bien? Tout va bien. Super. Notre invité du jour, le pasteur Gaël Kouété, shalom. Shalom. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, hein. On se Bien. porte bien à Abidjan, on respire bien l'air abidjanais. C'est chrétien, c'est agréable, c'est C'est parfait. agréable, c'est parfait. Merci d'être avec nous. D'accord. Alors avec toi aujourd'hui, on parlera de ton ouvrage, le premier du genre que vous écrivez, Mhm. Vu le projet de Dieu pour toi. Ouais. Alors pourquoi déjà parler du projet de Dieu? C'est quoi l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est que Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre par hasard. Il est important que chacun comprenne le bien fondé du projet de Dieu pour notre vie. Amen. Quand on a compris que Dieu ne nous a pas envoyés, que nous ne sommes pas le fruit d'un hasard, notre vie trouve tout son sens alors. Et donc, comprendre le projet de Dieu pour nous, c'est entrer dans la destinée que Dieu a tracée pour nous avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère. Yes, c'est Amen. formidable, ça on en parlera. Amen. On découvrira cet ouvrage avec Voilà. l'auteur, le pasteur Gaël Kouété. Laetitia avec toi, dans Culture Actuelle Trickbox. Aujourd'hui, dans Culture Actu, on parlera cinéma, proposition de films, comme tous les vendredis, Agnel. Et dans le Trickbox, on va donner les bienfaits de l'argile, voilà, pour se préparer à rentrer dans un week-end. Super. Pour l'heure, prenez vos différentes bibles, vos carnets de notes, vos calepins, vos stylos. Pourquoi? Parce que nous allons méditer la parole de Dieu et c'est dans Méditons ensemble. L'exhortation de ce matin a pour thème l'espérance en Jésus après la mort avec le pasteur Doubi François. Oh, merci bien. Ce matin, notre méditation est tirée du livre de Luc chapitre 16 à partir du verset 19 jusqu'au verset 25. Lisons. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts et il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Que Dieu bénisse sa parole. » Amen. Bien-aimés, notre destinée peut influencer notre vie. Si nous savons où nous allons, notre attitude sera conséquemment par rapport à l'objectif que nous avons fixé. Dans ce monde, il y a plusieurs théories, plusieurs écoles, où certains pensent que lorsqu'on est riche, un enfant de Dieu doit être forcément riche. Si un enfant de Dieu n'est pas riche pour montrer au monde que notre Dieu est tout-puissant, c'est que son Dieu est pauvre. Donc, il y a des chrétiens qui ont des dieux pauvres et des chrétiens qui ont un Dieu riche. Et cette théorie, cette école dit aussi que quand tu es pauvre, c'est que tu as péché. Si tu es pauvre, c'est que tu as dû faire quelque chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'église, on lutte. Je ne dis pas qu'il faut chercher la pauvreté. Mais dès qu'on voit quelqu'un qui est pauvre ou démuni, cette personne est déjà mal vue à l'église, Étiqueté. étiquetée. Et cela ne peut pas l'emmener à grandir spirituellement ou à sortir de sa situation. Ce texte vient nous donner une lumière sur ces pensées que les gens ont de la richesse et de la pauvreté. Regarde bien, la Bible nous dit qu'il y avait deux hommes qui vivaient. Il y avait un riche et un pauvre qui s'appelait Lazare. Le riche menait une vie comme il voulait. Il est écrit dans le livre il est écrit au verset 19.
Et chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il menait joyeuse et brillante vie. Quand quelqu'un mène une vie joyeuse et brillante vie, c'est la fête. C'est du faro en français ivoirien. C'est du tape à l'œil. Ce sont des choses qu'on fait pour montrer qu'on a les moyens. Si tu as une Land Cruiser, ou bien une voiture Range Rover, ou tu as une maison, tout ce qui peut t'amener à vivre une vie joyeuse, tu le fais. Cet homme le faisait. Il vivait à l'aise. Le pauvre Lazare, la Bible dit qu'il était là, à côté de ce riche. Il attendait les miettes qui tombent de la table de ce riche pour manger. Ce pauvre, où est-ce qu'il peut avoir de l'argent pour se soigner? Où est-ce qu'il peut avoir les moyens pour se soigner? Normalement, c'est celui qui en a en abondance qui doit venir au secours de celui qui n'en a pas. C'est le riche qui doit venir soigner le pauvre Lazare. C'est lui qui doit prendre soin de lui. Mais il ne l'a pas fait. La Bible dit que tu sois pauvre ou riche, et il y a un même sort qui nous est réservé, c'est la mort. La Bible dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. En Israël, quand on dit seins d'Abraham, c'est au paradis. Il fut emporté. Les anges sont venus le chercher son âme. Le corps reste. Le corps a été... Nous sommes fabriqués par la terre et le corps retournera dans la terre, dans la poussière. Nous-mêmes, ce qu'on appelle l'âme, parce que le Seigneur retire son esprit et notre âme retourne vers le Père. L'âme, c'est toi-même. Et donc, le pauvre est retourné vers Dieu, ainsi que le riche. Quelque chose va se passer. Parce que nous posons la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Certains disent, les épicuriens, les stoïciens, les philosophes disent, non, il n'y a rien après la mort. Mangeons et buvons, car après nous mourrons. Et les boîtes de nuit se multiplient aujourd'hui dans nos villes, Abidjan. Les gens ils vivent comme ils veulent. Mais ce passage vient nous confirmer qu'il y a de l'espérance en Jésus après la mort. Amen. Si la vie se limitait sur cette terre, bien-aimés, nous serons les plus malheureux de ce monde. Si les gens pensent que, étant chrétiens, ils doivent vivre leur bonheur sur cette terre, ils sont les plus malheureux. Parce que cette terre ne peut pas donner l'espérance. On ne peut pas avoir de l'espérance sur cette terre. C'est pourquoi je veux m'adresser à certains frères et sœurs qui peut-être souffrent pour une petite souffrance dans leur foyer ou peut-être dans leurs études au travail et qui veulent vraiment que tout change. Ils ne veulent pas avoir de problème, ils ne veulent pas avoir une épreuve dans la vie. Sur cette terre, nous serons éprouvés, nous serons persécutés. Mais notre espérance est après la mort. C'est vrai que Dieu nous bénira sur cette terre. La bénédiction, c'est la paix, la joie. Les biens matériels, le Seigneur le donne quand il veut, afin que nous puissions prendre soin de nous-mêmes et nos familles. Mais ne résumons pas la vie sur cette terre par la richesse. Et donc, ici, les deux se retrouvent d'un autre côté. C'est dit, après la mort. Supposons que la mort est le salon et maintenant, la vie après la mort se trouve la chambre. Ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort. Finalement, le riche se rend compte que, oh, non, après la mort, il y a une vie. Parce que la Bible dit, et au verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham. Il vit de loin Lazare, dans le sein d'Abraham. Il vit Lazare dans un lieu agréable, au paradis. Et il se rend compte, oh, donc même ici, il y a deux lieux. Il y a deux lieux. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Il a supplié Lazare de venir lui mettre sur la langue une goutte d'eau tellement qu'il souffrait. Parce que le lieu où il était atroce. Là, il y a le tourment. L'enfer est réel. Ceux qui pensent que la Bible utilise l'enfer pour effrayer les gens, c'est la réalité. L'enfer existe. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a mené. En tout cas, tout cela a contribué à ma conversion. J'ai appris qu'il y a l'enfer, je ne vais jamais aller en enfer. Donc tout ça, le Seigneur a permis que lui l'accepte. Donc, chers frères, l'enfer existe. C'est réel. Tu ne peux pas lutter contre ça. C'est une réalité. Et il y a un philosophe qui disait un jour, si ceux qui pensent qu'après la mort, il n'y a rien, mieux vaut se préparer, n'est-ce pas,
pour que après la mort, si jamais le paradis existait, qu'on soit sauvé. Mais si tu vis mal, tu vis dans le péché, qu'après la mort, tu te rends compte que l'enfer existe, tu es mort. Mais pour nous, 2 fois mort. Hein. voilà, tu es 2 fois mort. Mais pour nous qui sommes chrétiens, qui faisons tout pour plaire à Dieu, qui cherchons sa présence, son aide et son soutien pour aller au paradis, nous nous privons de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nos yeux voient, contemplent, mais nous nous privons parce que nous voulons être sauvés. Amen. Si nous privons de cela, c'est parce que nous croyons qu'après la mort, il y a l'espérance. Donc, chers frères et sœurs, la souffrance que tu mènes ici, elle est petite. Ce que tu vas vivre après ça, c'est éternel. C'est pourquoi je veux t'encourager. Ici, regardez le riche. Ce n'est pas parce que le riche, et là je vais faire une précision, ce n'est pas parce que le riche était riche qu'il est allé à l'enfer. Il faut que les gens comprennent ça bien. Et ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va au paradis. Non. Il y a des pauvres qui iront en enfer. Hein. Bien sûr, il y a des pauvres qui n'ont pas accepté Jésus, qui se retrouveront à l'enfer. C'est-à-dire, c'est quoi le terme, je l'ai dit, l'espérance en Jésus après la mort. Parce que c'est en Jésus qu'il y a l'espérance. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand Jésus est venu, il a montré que celui qui croit en lui aura la vie éternelle. Amen. Et pour le prouver, dans Jean chapitre 11, il va le démontrer à Marthe et Marie. Quand on l'a appelé pour venir guérir son ami Lazare qui était souffrant, il est resté pendant 4 jours. Quand il est arrivé, Lazare était déjà mort. Mais il lui a démontré que moi, je peux donner la vie à celui qui est mort. Il y a la vie après la mort. Donc, comme il y a des choses qu'on ne peut pas montrer, des choses spirituelles qu'on ne voit pas, il faut montrer à l'homme ce qui est physique. Il ressuscite Lazare pour lui dire, moi, je suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Amen. Tu vois que Jésus, il donne la vie. Au travail de l'action que Jésus a posée, nous pouvons croire qu'il y a la vie après la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, va dire aux chrétiens qui souvent pleurent comme les païens quand ils perdent des parents ou un ami. Ne pleurez pas comme les païens, parce qu'il y a de l'espoir pour nous. Quand un chrétien meurt, il dort, parce qu'il ressuscitera. Amen. Amen. Il y a de quoi se réjouir. Il y a de quoi se réjouir. Chers frères et sœurs, il y a de l'espérance en Jésus après la mort. C'est pourquoi, si tu es souffrant, garde ton espérance en Jésus-Christ. Garde le regard sur Jésus. Vis toujours en croyant, gardant le regard sur lui, en croyant sa parole. Cette parole est vraie, elle ne ment pas. Jésus reviendra chercher ses enfants. Il essuiera nos larmes. Il nous donnera la vie éternelle. La vie éternelle, c'est vrai, nous l'avons sur la terre, mais elle se matérialisera quand nous serons dans le ciel. Amen. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur François Doubi, pour cette exhortation, l'espérance en Jésus après la mort. C'est un message qu'il faut régulièrement prêcher, n'est-ce pas, pasteur Gaël, dans nos assemblées. Effectivement, on a besoin toujours de se rappeler que nous sommes de passage sur la terre. Et parce que nous sommes de passage sur la terre, nous devons bien préparer notre éternité. J'ai l'habitude de dire que l'homme sur la terre prend le temps de signer plusieurs assurances pour son bien-être familial, personnel, assurance vie, assurance ceci et cela. Mais beaucoup ne réfléchissent pas à l'assurance vie éternelle. Beaucoup ne pensent pas à ce qui se passe après la mort. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion, au travers de ce message, de se rappeler qu'il est l'espérance parfaite pour tout homme qui veut vivre une éternité excellente. Amen. Voilà. Laetitia, une question, pasteur? Pas nécessairement. Hein. Pas nécessairement, Aniel. Tout est bien passé. Et donc, comme le pasteur l'a dit, quand on sait qu'il y a une vie après la mort, on espère en Jésus, on va justement s'adonner aux choses qui plaisent à Dieu, produire un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Et donc, pasteur, comment arriver à tenir, on va dire, sur la droite ligne pour pouvoir espérer en Jésus une fois après la mort? Pour tenir sur la droite ligne, afin de pouvoir bénéficier de la vie éternelle, c'est de toujours, et je n'essaie de le dire, chercher toujours à marcher par le Saint-Esprit. Chercher l'aide du Saint-Esprit en toute réalité. Et je le dis toujours, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne victorieuse dans ce monde si tu ne cherches pas continuellement à être rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc, je veux dire, le Saint-Esprit viendra nous aider. Il nous consolera. Il va te rappeler ce que Jésus a fait.
ce que Jésus a dit. Il te conduira sur le droit chemin, il te consolera, il essuiera tes larmes. Il y a tellement de choses qui nous blessent aujourd'hui sur la terre que nous avons besoin d'être consolés. Il y a des consolations même que l'homme ne peut pas t'apporter. Les paroles même ne peuvent pas te consoler. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te consoler dans ta chambre. Et tu ris seul, tu cries « Alléluia !» Et puis tu sors, tu affrontes la vie. Tu comprends? Voilà, donc c'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à le réussir, avec ta volonté, bien sûr. Voilà. Parce que c'est le lieu de rappeler aussi que l'espérance, c'est en Jésus uniquement. C'est en Exactement. Exactement. Ça, il ne faut pas perdre de vue. Parce que l'espérance est en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie éternelle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Puissant. Hein. Merci, pasteur. Vous allez bénir cette journée. Priez que Dieu nous aide à garder cette vérité dans notre cœur et à vivre en étant conscient qu'il y a une vie après la mort. Nous te bénissons, notre Dieu, parce que tu nous fais du bien. Seigneur, dans ce monde, il y a tellement d'épreuves, de souffrances, que souvent nous nous posons la question, est-ce qu'il y a la vie après la mort? Mais ta parole vient nous confirmer par le témoignage de Lazare et le riche qui, après la mort, se sont retrouvés dans le ciel. Et là, nous comprenons que l'enfer existe et le paradis existe. Seigneur, je prie pour que tu donnes à tes enfants, à ceux-là qui souffrent, de garder leur espérance en Jésus-Christ. Car si tu as ressuscité des morts, tu es capable de nous ressusciter aussi avec toi quand tu reviendras. Seigneur, merci de fortifier les uns les autres afin qu'ils ne perdent pas la foi et qu'ils demeurent fidèles à toi jusqu'à la fin. Car la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin aura une couronne de vie. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Doubi François. Je rappelle le thème de cette exhortation de ce matin, l'espérance en Jésus après la mort. Ouvrons maintenant la rubrique consacrée à la culture chrétienne, l'actualité culturelle chrétienne. C'est avec Laetitia dans Culture Actu. Et comme tous les vendredis, Laetitia nous permet de passer de très bons moments en famille, entre amis, en nous proposant des films. Aujourd'hui encore, on parle cinéma. Effectivement. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, j'ai décidé de partager avec vous ce film que j'ai trouvé fort intéressant, qui, comme le pasteur l'a dit, va montrer que le paradis existe et que l'enfer existe. Alors, ce film s'appelle 90 minutes au paradis. Agnès, est-ce que ça te dit quelque chose? Aïe. Moi, j'ai pas fait 90 minutes au paradis. J'en ferai plus d'ailleurs. Toute ma vie, c'est au paradis. L'éternité. Alléluia, on gloire à Dieu alors. Amen. 90 minutes au paradis est un film basé sur une histoire vraie. Cette histoire-là a été traduite au travers d'un roman de Don Piper et Cecil Murphy. Ce film-là va traduire justement la vie d'un homme qui a eu un accident de voiture et qui a été annoncé mort, déclaré mort. En attendant l'arrivée du médecin légiste, il y a un monsieur qui va s'approcher du véhicule, qui va demander au policier s'il peut prier pour cette personne qui vient d'avoir un accident. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque ce monsieur-là va commencer à fredonner un cantique, Don Piper va répondre également. Celui qu'on avait déclaré mort, au travers du cantique qu'il va entendre, va avoir un souffle de vie. On rend gloire à Dieu pour cela déjà. Amen. Donc c'est un miracle qui a été opéré au travers du cantique, un cantique chrétien, je précise. Voilà. Et donc, ce film-là a été, on va dire, best-seller par le USA Today. Le roman a été publié à plus de 7 millions d'exemplaires et en 46 langues différentes. Ce que je vous propose maintenant, chers téléspectateurs, c'est de voir tout de suite la bande-annonce, très intéressante, et on revient après. J'avais 3 enfants. J'étais marié à une femme merveilleuse. J'avais un bel avenir devant moi. Je suis mort le 18 janvier 1989. J'avais 38 ans. Quand je me suis réveillé, j'étais au paradis. L'incroyable histoire vraie. L'homme dans le véhicule rouge est décédé. J'aimerais prier pour lui. Il est vivant! Les gars, on a un pouls! Adapté d'un best-seller du New York Times. D'après ce qu'on nous a dit, la voiture de Don a été percutée par un 18 tonnes.
Votre mari est sérieusement blessé. Nous faisons tout notre possible pour le sauver. J'ai tellement peur. Seigneur, je t'en prie, aide-moi. Ce sera certainement difficile, mais Don a besoin de toi. J'ai lutté assez longtemps. Je suis prêt à mourir. Il y a tout ce beau monde qui est là dehors, qui se préoccupe de vous et je vous assure que vous n'avez aucune idée de tout l'amour qu'il vous porte. On va prier pour toi toute la nuit. Nous prenons le relais maintenant. Je leur avais refusé le bonheur de prendre soin d'un être cher. Une vie d'espoir. Vous aviez raison, mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise, malgré le découragement et la douleur, c'est qu'il y a un paradis. Hayden Christensen. Kate Bosworth. Vous avez prié? Je suis là. 90 minutes au paradis. 90 minutes au paradis, Laetitia. Très très bon film à regarder en famille ce week-end. Oui, à regarder en famille ce week-end. C'est un film que je conseille vivement. Et comme on l'a vu dans la bande-annonce, il est revenu à lui, mais il souffrait de ses blessures, il souffrait terriblement. Et il est arrivé à se demander pourquoi est-ce que le Seigneur m'a ramené si c'est pour souffrir. Mais le Seigneur avait un plan. Glorifier son nom au travers de ça. Au travers de cette histoire, déjà histoire vraie, hein, tirée d'un roman best-seller du New York Times. Effectivement. Pasteur Gaël, ça fait quoi de se retrouver là avec un film qui nous rappelle qu'il y a un paradis, avec le pasteur qui l'a dit tout à l'heure à l'instant, il y a de l'espérance après l'amour en Christ, mais en revenu de là, c'est aussi une expérience à vivre extraordinairement. J'ai des larmes. En fait, quand je regardais la bande-annonce, je me suis dit, il faut vraiment que je suive ce film. Ça m'a donné des larmes et je pouvais réaliser qu'on sert un Dieu qui existe vraiment et qui fait des choses au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. C'est clair. Il y a un Dieu qui existe et c'est juste merveilleux. Et pasteur François, dans la bande-annonce, on voit que toute l'église s'est mobilisée pour lui. Et il a dit à la fin, vous avez prié, maintenant je suis là. Oui, effectivement, c'est Dieu qui tient la fin de notre séjour sur cette terre. S'il a décidé que tu partes, tu partiras. S'il a décidé que tu restes, tu resteras. Et certainement, la vie de cet homme a permis qu'on ait aujourd'hui ce film qui puisse nous édifier. Donc moi-même, je vais l'acheter. Où est-ce que je peux l'avoir maintenant? Je vais regarder mes enfants. Il faut demander à Laetitia. Je reviens. Laetitia, la question est posée, où est-ce qu'on peut avoir ce film? Oui, on peut avoir ce film en ligne sur toutes les plateformes de téléchargement. Téléchargement, hein, Voilà. c'est légal. C'est légal. Voilà. C'est légal, ouvert à tout le monde. Ouvert à tout le 90 monde. minutes au paradis. Au paradis, 90 minutes. Vous avez au vu paradis. ça avec vos enfants, hein? Oh, non, ça, on va le faire. C'est quoi vos rapports avec le cinéma à la maison? Vous regardez souvent les films? Oui, en tout cas, j'ai un projecteur et comme mes enfants aiment le cinéma, je crée, tu vois un peu l'atmosphère du cinéma. Ah là là. Et puis je mets le woofer là, de telle sorte que ça puisse amplifier. Wow. Les enfants aiment ça avec les pop-corn là, ils aiment ça avec ce grand cinéma. C'est bien C'est intéressant. bien de recréer souvent cette atmosphère à la maison. Merci Laetitia, on rappelle le titre du film et le nom du réalisateur. 90 minutes au paradis qui a été réalisé par Michael Polish. Voilà. Merci Laetitia. Il est temps pour nous de nous entretenir avec notre invité du jour, le pasteur Gaël Coueté, et c'est dans À l'affiche. Le pasteur Gaël Coueté est là pour nous présenter son ouvrage, son tout premier bébé littéraire, Vis le projet de Dieu pour toi. Un ouvrage assez intéressant, un ouvrage, on dira, de 117 pages, de 12 chapitres. Pasteur, dites-nous, pourquoi aborder la question du projet de Dieu? Ben, comme je le disais déjà dans mon introduction tout à l'heure, c'est que le Seigneur m'a fait réaliser combien c'est important pour chaque individu de réaliser que nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Beaucoup vivent une vie désespérée. Pourquoi tu me permets ça, Seigneur? Pourquoi tu permets telle chose? Mais quand on a compris que Dieu a un projet pour nous, les difficultés deviennent un tremplin que Dieu utilise pour nous emmener là où il veut qu'on aille. Et donc, vivre le projet de Dieu pour nous, c'est prendre conscience que il y a des choses à découvrir sur le parcours de notre vie. Et on ne peut les découvrir qu'en prenant conscience que Jésus-Christ est le chemin par excellence qui nous emmène dans le plan parfait Dans de le plan Dieu. parfait de Dieu. Yeah. On va jeter nos regards dans cet ouvrage, un ouvrage 117 pages, je le disais, avec 12 chapitres. La première partie, c'est la rencontre. De quoi est-ce qu'il s'agit vraiment dans la partie 1, la rencontre? De quelle rencontre s'agit-il? C'est de rencontrer son bien-aimé? Je prêchais un jour et je disais, le regard est très important. Ok. Nous sommes ici parce que, par exemple, pour ma sœur ici, son père a regardé sa mère, son papa a regardé son épouse, et puis ils se sont aimés et elle est venue au monde. Donc le regard est très important. Et la rencontre, c'est ce regard que Dieu met sur la vie d'un homme et qui bouleverse la vie de cette personne. Yes. Et c'est cette rencontre qui démarre
l'histoire d'une vie glorieuse et qui nous emmène à expérimenter l'espérance dont le pasteur parlait tout à l'heure, une vie après la mort. Mais ça commence par la rencontre. Alors, tout homme doit vivre cette rencontre pour comprendre le projet de Dieu pour sa vie. La rencontre, la rencontre. On a tous rencontré Jésus ici. Hein. Il a posé son... Qui a besoin de le rencontrer là? On a déjà rencontré Jésus. Le regard. À partir de la rencontre que commence. Que tout commence. Amen. Vous l'avez rencontré, c'était intéressant, vous vous souvenez? Oui. Vous voyez l'amour dans ses yeux? Vous voyez l'amour quand il parle de cette rencontre? Ici à Abidjan. Alléluia. J'aime ça. Vous avez toujours souvenu de cette rencontre. Hein. Ce sont des choses qu'on ne peut jamais oublier. Hein. On ne peut pas oublier ça. Yeah. Non, tu ne peux pas. Wow, extraordinaire. Deuxième point important, sort des prisons du passé. Quand on a pris conscience qu'il y a quelque chose qui se passe avec Dieu, il faut qu'on accepte que Dieu nous guérisse. Deux fois, on est rentré dans cette rencontre, on est tombé amoureux de la personne de Jésus, mais on porte encore des bagages. Et ces bagages font que ça devient un frein pour le projet que Dieu a pour nous. C'est pourquoi je nous exhorte dans le livre à sortir de nos prisons et à avancer, ne pas être comme la femme de Lot qui a regardé derrière elle et qui n'a pas vécu pleinement ce que Dieu avait prévu pour elle. C'est pourquoi il faut sortir de nos prisons. De nos prisons du passé, ça c'est fort ça. Troisième point, tu es original. Tu vas citer tous les chapitres. Non, on va tous les chapitres aujourd'hui. Vous savez, prendre conscience que nous sommes originaux aux yeux de Dieu, ça nous rend uniques. Je raconte dans le livre l'histoire de ma jumelle et moi. J'étais très jeune quand ma mère un jour m'a appelée, elle m'a dit « Gaëlle, tu souris trop. Une jeune fille ne doit pas sourire comme ça. Prends exemple sur ta sœur jumelle parce qu'elle a une patience assez, je ne sais pas si je dois dire sérieux, elle est comme ça. Ma sœur jumelle, elle est très, je la salue au passage, elle est très, vous voyez, et puis maman me dit, il faut que tu ressembles à ta sœur. Et là, pendant toute une semaine, j'allais au lycée avec un visage très sérieux, je voulais ressembler à ma sœur jumelle. Mes amis ont constaté que j'avais un problème. Qu'est-ce qu'il y a, Gaëlle? Pourquoi tu es sérieuse comme ça? Alors, je voulais sourire, je voulais dire bonjour en faisant bonjour. Mais je disais bonjour. Les gens étaient... C'est pas la Gaëlle que nous connaissons, vous voyez. Et ça fait que ça m'a mis mal à l'aise. À la fin de la semaine, je suis allée prier. Parce que je suis allée demander à Dieu qu'est-ce que je devais faire dans ce genre de situation. Et Dieu m'a dit, tu es original. Je t'ai créé unique, reste comme ça. Le sourire que je t'ai donné, c'est pour un plan particulier. Et aujourd'hui, et puis j'ai pris conscience de cette réalité. J'ai couru vers ma mère, j'ai dit, maman, écoute, je ne vais pas ressembler à ma jumelle, je vais rester Gaëlle avec mon sourire parce que Dieu m'a créé comme ça. Elle m'a dit, pardonne-moi, si c'est Dieu qui t'a dit ça, j'ai compris. Et je peux vous assurer que mon sourire, c'est une bénédiction. Une bénédiction. C'est pourquoi j'encourage chacun à prendre conscience que notre différence est notre originalité. Et par cette différence, Dieu veut accomplir des choses particulières. On va voir quelques points. On ne va pas tout voir les 10 chapitres. Hein. Sinon, le quatrième point, Dieu s'élèvera si tu commences par te lever. J'aime bien ce titre. Merci. Moi aussi, j'aime beaucoup ce titre. Pasteur, j'ai pris conscience qu'il y a des projets que Dieu dépose dans nos vies, mais rien ne se passera si personne ne se lève. Dieu a fait déjà sa part et il attend que nous aussi nous prenions conscience que nous avons une part à faire. Je le disais dans le livre que j'aime l'expression « lève-toi » de Ésaïe parce que quand il dit « lève-toi », quand j'entends « lève-toi », je me sens ragaillardée, je me sens vivifiée, je me sens fortifiée. Dans l'action, il y a le mouvement de Dieu. Personne ne peut expérimenter le projet de Dieu s'il ne se lève. Dieu se lève avec ceux qui se lèvent. Et Dieu dort avec ceux qui dorment. Il faut donc se lever pour expérimenter vraiment ce que Dieu a prévu pour nous. Ce que Dieu a prévu pour nous. Quelques points, hein, vous aurez tout ça dans l'ouvrage. Pardonnez notre premier challenge. Connais-tu le projet de Dieu pour toi? Oser défier l'inconnu. Justement sur ça, oser défier l'inconnu. C'est un des chapitres que j'aime aussi. J'aime tous les chapitres, mais il y a des chapitres qui vous accrochent comme ça. Oser défier l'inconnu, ma soeur, c'est... Vous voyez, quand Dieu vous donne un projet, ça fait tellement peur parce que c'est grand. C'est grand. Vous vous dites, mais comment ça va commencer? Comment je vais le faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est l'inconnu. Dans le livre, j'ai écrit, notre inconnu devient le connu de Dieu, pardon. C'est déjà connu pour Dieu, mais pour nous, c'est encore inconnu. Alors, c'est parce qu'on se lève qu'on peut rentrer dans le connu de Dieu qui est encore inconnu pour nous. Alors, oser défier l'inconnu, c'est décider de faire confiance à ce que Dieu nous dit et puis de croire que il y a le meilleur devant. Je peux le faire, je peux y aller. Il faut se jeter. C'est pourquoi je dis il faut oser. Tant qu'on n'ose pas, on ne va jamais connaître ce que Dieu a prévu pour notre destinée. Yes. Et il y a des très bons points. Fais le bon choix. Apprends à devenir un homme de foi. L'avant-dernier point, c'est bien. Satan, l'ennemi connu et vaincu. Oui. Satan, l'ennemi connu et vaincu parce que dans le projet de Dieu pour notre vie, il faut qu'on prenne conscience qu'il y a des ennemis qui vont se lever devant nous. Et l'un des ennemis dont je parle dans le livre, c'est vraiment Satan. Ce n'est pas le seul ennemi, mais c'est quand même un ennemi redoutable et nous devons prendre conscience qu'il est connu et vaincu. Quand on a pris conscience de cela dans la marche, sinon le projet, la destinée que Dieu a écrite pour nous, a tracée pour nous,
nous marchons en plus que vainqueurs. Nous n'avons plus peur d'affronter les défis, les hauts et les bas, mais nous sommes sereins parce que nous savons que l'adversaire qui est devant nous, il est déjà vaincu. Amen. En fait, je vais dans le combat en vainqueur. Donc, je suis rassuré, je suis serein, je suis zen et je suis confiant. Et je crois que le projet que Dieu a écrit pour moi va se réaliser. Il se lève, il ne se lève pas, je suis dans la victoire. C'est pourquoi je nous exhorte à prendre conscience que c'est un ennemi, certes, mais il est connu. Il est vaincu. Il est vaincu, c'est puissant ça. Amen. Et puis le dernier point, reste focalisé sur le maître. Nous devons toujours rester focalisés. Je pense que c'est ce que notre sœur a dit tout à l'heure. Nous devons rester focalisés sur celui qui nous a appelés. J'aime beaucoup Hébreux chapitre 12 qui dit « Gardons les regards fixés sur le chef et le consommateur de notre foi. » Alors, quand on garde les regards sur lui, quel que soit Alpha, quel que soit ce qui se passe autour de nous, on est fort. Yes, yes. On est Focus. béni, on est focus. Et c'est ce qu'on doit faire. On doit rester focalisé sur celui qui nous a appelés, sur celui qui nous a donné ce projet. Quand on reste focalisé sur lui, rien ne peut nous arrêter dans notre course. On devient inarrêtable. Il y a Wonderful, cet instoppable, ouvrage. irréductible. Yes. Il y a... Vis le projet de Dieu pour toi. Pasteur, un mot sur cet ouvrage. Oh, vraiment, c'est un ouvrage que je conseille à tous les chrétiens Amen. de se prendre comme un morceau de pain parce que Amen. et je vois vraiment la richesse Amen, de ce pasteur. livre et ça fait du bien. Merci. Moi, directement, je te demande, le livre coûte... Pasteur, c'est un commercial. Hein. Il est direct. Il est trop direct là. Ok, il va poser la question est posée. Hein. Merci, pasteur. Il n'attend pas que En je fait, pose. à Kinshasa, on le fait à $17, bon, presque 7 000, 8 500, je ne sais pas. Et ici, avec les frais d'envoi ici, c'est un peu coûteux. On le fait à 10 000 francs. À 10 000 francs. Voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent se procurer du livre, c'est à 10 000 francs. À 10 000 francs. Alors, l'ouvrage est sorti à Kinshasa. Il y a Kinshasa, c'était quand déjà Kinshasa la Belle, le 29 mai le 29 mai, 2021. le mois dernier, donc on va dire Oui. ça comme ça. Et qu'est-ce qui a été fait concrètement? Qu'est-ce qui se fera dans le plan de communication de cet ouvrage? Il est tout frais là. Il a moins de 1 mois. Hein. C'est vrai, c'est encore un hein. bébé qui vient. Il est encore dans la couveuse et tout. C'est ça, il faut le prendre tout doucement. Voilà. Écoutez, avec le manager, on est en train de réfléchir, toute l'équipe, comment, dans certains pays, on nous le demande déjà, comment envoyer ces livres. Je pense qu'en rentrant sur Kinshasa, certains livres seront déjà envoyés dans quelques pays et beaucoup auront des informations sur nos différentes plateformes de communication. Ok. Comment il a été accueilli à Kinshasa? Très bien. Très bien accueilli. J'étais étonnée, j'étais encouragée. Vous savez, c'est ce qu'on dit, oser défier l'inconnu. Moi, j'avais peur. Comment ça va se faire? Mais il y a quelqu'un qui a pris le livre pour encourager à $500. Wow. Il y a quelqu'un qui est venu qui a pris son livre à $500. Il a dit, cette œuvre, j'ai envie de l'encourager, j'ai envie de bénir ce travail pour qu'il y ait encore plus de personnes qui soient bénies. C'est pourquoi j'ai pu partager. Depuis qu'il a pris ce livre à $500, j'en ai offert à plusieurs qui ont dit, mais pourquoi tu me le donnes gratuit? J'ai dit oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà... Donc c'est pour dire qu'en fait, des fois, on ne le vend pas parce que... Non, c'est parce qu'il y a des coûts derrière. Et si on veut encore que d'autres soient bénis, on peut faire comme ce papa. Hein. Et j'ai été vraiment encouragée quand j'ai vu ça. Donc c'est pour vous dire qu'à Kinshasa, il a été bien. Très bien. On salue Très tous nos bien. amis de Kinshasa. Ils sont nombreux à nous Moi, je suis suivre. au Mbote. Lubumbashi, Mbote. On est avec Pasteur Gaël, donc, qui nous présente cet ouvrage. Donc $17 hein, dans la zone à Kinshasa. centrale, à Kinshasa et en Et Afrique ailleurs, de l'Ouest. Ici, chez nous, c'est à 10 000 francs 10 000 CFA, si vous voulez. Des contacts, ou est-ce qu'on peut retrouver le Pasteur Gaël sur les réseaux sociaux ou est-ce que... Je suis très active sur les réseaux sociaux. Là, dès la première page, on voit les différents comptes. Et je pense qu'on peut m'écrire. Il y a un Gmail aussi, on peut écrire et puis on répondra à toutes. D'accord. On la retrouve sur Facebook, Pasteur Gaël, c'est ça? Sur Instagram Sur aussi. Instagram, sur Twitter, Voilà, sur et Facebook, je suis très présente. Vous allez juste montrer le livre devant la caméra, devant nos caméras, comme ça. Voilà. Vis le projet de Dieu pour toi, un ouvrage du pasteur Gaël Koité de 117 pages, 12 chapitres. Très intéressant, ouvrage qui vous permettra de vous centrer sur le maître et la vision qu'il a certainement à vous donner. Voici qui est bien intéressant. Merci, pasteur Gaël Koité. On a pris de plaisir vraiment à débusquer cet ouvrage, vendu à Abidjan, hein, si vous le voulez. On vous donnera en fin d'émission quelques contacts. On retrouve maintenant à présent Laetitia dans la dernière rubrique de cette émission, le Trick Boss. Avec Laetitia, aujourd'hui, nous parlons des bienfaits de l'argile. C'est ça. Aujourd'hui, on entre dans le week-end, on est vendredi. Donc, pourquoi ne pas prendre soin de notre peau? Pourquoi ne pas prendre soin de nous, de nos cheveux et tout? Alors, j'ai décidé de partager avec vous quelques bienfaits de l'argile. On va parler de l'argile verte et de l'argile blanche. L'argile verte va nous permettre justement de pouvoir soulager certaines douleurs, les douleurs aux pieds qu'on appelle les cordes,
Les cordes, ce sont, on va dire, des frictions qu'il y a dans notre chaussure. Souvent, on a des petites... au petit orteil, là. Souvent, c'est un peu dur, ça fait un peu mal. C'est un peu pénible par moment. Quand on porte les chaussures, on marche longtemps. Voilà, je parle de cette douleur-là. Donc, l'argile verte va nous permettre de pouvoir justement atténuer cette douleur-là. On va l'appliquer sur nos pieds. On va laisser poser quelques instants. Et puis après, on va répéter l'action plusieurs fois. On va constater que justement, on sera soulagé et débarrassé de cette douleur-là. Deuxièmement, l'argile blanche. L'argile blanche, communément appelée kaolin, sous notre prix, va justement nous permettre de pouvoir prendre soin des peaux sensibles. Et comment cela est possible? On va faire un petit masque, par exemple pour le visage. On va appliquer sur le visage et on va constater, après avoir nettoyé le visage de l'argile, qu'il y aura justement quelque chose, une pureté qui se serait installée. Donc ça va nous débarrasser de tout ce qui est impureté et donner de la lumière à notre teint. Troisièmement, l'argile blanche va nous permettre justement de prendre soin de notre chevelure, de nos cheveux. Et donc, l'argile va permettre de prendre soin justement du cuir-chevelure et justement d'assainir cette partie-là et permettre à nos cheveux de pousser tranquillement. Voilà. Vous utilisez ça souvent, l'argile? L'argile blanche, oui. L'argile blanche, j'utilise ça très souvent. Parce que ça ne vous dit rien. On m'a conseillé d'utiliser ça quand on a des boutons, mais je ne sais pas si ça soigne les boutons. Oui. Ah, très bien. Je voulais avoir cette assurance. Ça prend soin de la peau. Très bien. Merci. Donc, on peut mettre ça sur les boutons de sueur, tout ça. Ça les assèche et puis voilà. Merci bien. Vous êtes rassuré, pasteur? Très bien. Vous allez appliquer ça sur vos filles? Non, j'ai commencé déjà. Aujourd'hui, le pasteur est dans la pratique. Il est dans la pratique. Il est au taquet, là. C'est vrai, c'est vrai. Et j'aime beaucoup l'accent, ça me fait... Merci, Je sais pas qui j'ai... Wow. Laetitia, le verset boussole. Le verset boussole aujourd'hui, c'est 1 Thessaloniciens 4, le verset 14 qui dit ceci. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Amen. Amen. Voilà un message en rapport avec l'exhortation qu'on a reçue ce matin, l'espérance en Jésus après la mort. Merci, pasteur François, pour cette exhortation. On a été bénis. Amen. Merci au pasteur Gaël Côté. Je vous permets de parler directement à notre acteur pour les inviter à acheter cet ouvrage. Droit dans les yeux. Merci. Il y a des projets que Dieu a pour nous et très souvent nous sommes désespérés, découragés. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un qui m'écoute ce matin qu'il y a des exploits que Dieu veut nous faire vivre, mais nous ne pouvons les vivre qu'en expérimentant son projet pour nous. Alors ne nous laissons pas décourager, ne nous laissons pas affaiblir par les situations que nous traversons. Faisons confiance à Dieu et assurément notre vie sera un bel épanouissement et un témoignage pour toutes les personnes qui nous regarderont. Merci. Amen. Merci, pasteur Gaël. Je rappelle que vous vivez à Kinshasa. Yeah. Donc, on salue tous nos amis de Kinshasa. Oui, vraiment, beauté. On les salue énormément. Merci à Laetitia. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation. Ce soir, 20h, vous aurez donc au point d'accord. Demain, 11h30, je vous retrouve dans Horizon Jeune à 17h sans façon avec Daniel Kragby. À 19h30, vous aurez donc le culte en live. On se retrouve lundi pour la suite et pour reprendre encore la semaine dans Wake Up. On a été content de passer toute cette semaine avec vous. Que Dieu vous bénisse. Excellent type de programme sur LMTV. La vie chez vous. Au revoir.